Et voilà, bonsoir, bonsoir. On est en vrai live ce soir. Vraiment, on est privilégié. J'ai mis une petite musique derrière, une petite musique de piano tranquillement pour qu'on puisse se partager des belles vibrations. Et en attendant que nos amis se branchent aussi sur notre émission du samedi soir, terrasse de Noël avec Monseigneur Raphaël Lambilotte. Comment allons-nous? Bonsoir à tous et à toutes. Depuis notre dernier live et ma formation, ça va, à part des coups de pression, un malaise, un coup de mois de novembre assez mouvementé. Ça va. Voilà, de mon côté, ça va. Et de votre? Moi, de mon côté, ça va bien, ça va très bien. En fait, j'étudie beaucoup ces temps-ci avec l'énergie quantique, avec les pensées quantiques, parce J'ai vu. que je regarde que dans les commentaires que les gens partagent sur VK ou dans les autres, tiens, notre collègue notre collègue qui vient de se brancher, Flo, qui nous dit bonsoir à tout le monde. Salut Bonsoir, Flo. Monseigneur Lambilotte. Alors, on est en famille ce Raphaël, soir. Raphaël. Dis, tiens. Oui, d'accord. Alors, on est en famille ce soir, on se partage des belles vibrations. Je regardais ce qui se passe sur VK partout et puis à l'heure actuelle, les gens sont vraiment dans un partage d'informations négatives à 90%. Puis moi, je me dis, comment on peut entretenir une conscience positive, comment on peut aller du côté positif si tout le monde ensemble se partage des énergies négatives? Parce que je suis après étudier la quantique, l'énergie quantique. Puis l'énergie quantique, c'est la somme de nos vibrations, de tout ce qu'on vibre. Comment vous voyez ça, vous, Raphaël? On va dire Raphaël. Ça va pas être compliqué. Déjà, je vais prendre le cas. Je suis comme je l'ai dit au dernier live, je viens suivant mes disponibilités parce que je répète que je suis en formation. Donc, une formation, ça demande du temps, ça demande du travail, ça demande de la concentration. En plus, que c'est une formation en herboristerie, ce qui fait que je n'ai pas le droit à l'erreur. Donc, c'est ce que je dis aux gens. C'est la même chose que la récolte de champignons. Il y a des champignons qui sont identiques, à un détail près. Les fleurs, c'est pareil. Et il y a une fleur qui guérit et il y a une fleur qui tue. Donc, il faut pas jouer avec ça. En plus, moi, je fais ça à distance, j'ai une prof superbe, et j'ai pris des connaissances, j'ai repris un livre magique, entre parenthèses, parce que c'est un livre druidique, et ce livre m'a fait faire un bond dans le temps. Donc, en lisant ce bouquin, je me suis reprojeté 15 000 ans en arrière, donc à mon premier mois, il y a 15 000 ans. Donc, ce qui veut dire que mon mois de mois actuel s'est connecté à mon mois d'avant, donc à mon premier mois qui est venu ici sur Terre, en me disant merci les grands plans parce que j'ai une tête de zombie, je suis malade et on a un grand plan, ça va être chouette, je vais faire peur aux gens. Alors oui, c'est pas bien. Donc voilà, et ce message en lisant le bouquin me disait mais tu connais tout cela, tu as ça en toi, c'est des connaissances que tu as en toi, il suffit de les réaviver. Donc on trouve de tout. Et évidemment, c'est pas un truc qu'on fait. On peut s'improviser à faire ceci, on peut s'improviser à faire cela, mais il y a quand même une étude. Si on a une étude derrière de botaniste, on a une étude en herboristerie, c'est pas pour rien. Donc oui, c'est tentant. Oui, parce que les fleurs, c'est magique, les fleurs, c'est bon. Mais je vous le répète, la moindre erreur pourrait être fatale. Et ça peut aller. D'ailleurs, les 3/4 des traitements que je lis dans mon livre, ils sont interdits aux enfants bas âge, ils sont interdits aux femmes enceintes, et ils sont interdits aux femmes allaitantes. La majorité des traitements, c'est cela. Donc, ce qui veut dire que c'est comme les médocs traditionnels. Il faut quand même pas, voilà, il faut faire attention. Donc, on va pas dire, ben oui, mais moi, je vais cueillir des fleurs demain, je vais faire ci, je vais faire ça.
Voilà, je ne peux pas vous empêcher de le faire, mais dites-vous bien que la moindre erreur, vous pouvez vous retrouver au tribunal en prison, condamné pour empoisonnement, pour meurtre, homicide involontaire, ça peut être très grave. Et il y a des plantes qui sont interdites. Il y a une plante, d'ailleurs, il y en a même deux, elle guérit tout, quasi toutes les maladies, enfin les soulage. Pouvez-vous me dire c'est de quelle plante que vous parlez qui guérit toutes les maladies? J'aimerais vraiment savoir. Ben, il y a la fameuse plante, ben, c'est difficile à expliquer parce que certains, quand ils la consomment, ben, ils sont en extase. D'autres, ben, ils rigolent, ils sont en extase, ils rigolent, et d'autres, ben, ils combattent. Donc, ils dorment. Est-ce que vous parlez de la Marie? La... Voilà. Ah, Mais mon Dieu! elle est interdite, mais elle soulage beaucoup de choses, elle guérit beaucoup de choses. Et d'ailleurs, mais je n'ai pas le droit d'utiliser en herboristerie parce que j'ai le droit à utiliser que 3 mg. C'est que dalle. Comment voulez-vous que je soigne ça? Et le nombre de gens, c'est impossible. Donc voilà. Et l'autre, c'est le gui. Le gui qu'on a, le fameux gui qu'on a au Nouvel-An. Enfin, Mais, Noël. mais dites-moi, est-ce qu'on doit s'embrasser quand on passe en dessous du gui et que Ça vaut de bon vouloir, ça. Hein. Chacun libre de croire. Voilà. ça fait pas partie du processus? Non, c'est dans le livre Celte, ils expliquent comment cueillir les fleurs, ils expliquent de quelle façon, à quelle période, à quel moment, comment il faut être et tout ça. Il faut revoir un peu panoramique s'il a la tenue idéale. Normalement, la tenue est chouette et recommandée pour aller cueillir les fleurs, ben, c'est la tenue d'Adam et Ève. Ben, je me vois mal aller dans un champ en plein bazar. S'il n'y a personne, ça va, mais maintenant qu'on est... voilà, donc il faut avoir une... c'est recommandé il recommande de ne rien porter de métalleux sur soi, donc pas de montre, pas de bague, cueillir des fleurs, mais pas avec des trucs, pas de fer, parce que le fer abîme les propriétés des fleurs et on n'a pas des belles choses. Donc voilà. Et il y a encore plein des trucs qui veulent, mais bon, je vais pas tout expliquer parce que sinon ça sert à rien de faire des études et tout le bazar et faire une formation. Mais voilà, ça m'a relié à tout cela. Donc en revenant au début, 15 000 ans en arrière, et mon moi m'a dit, ben, tu connais tout cela, tu as ça en toi, c'est de génération en génération. D'ailleurs, le livre, je suis persuadé que le livre qui a disparu dans la famille, c'était un livre avec un peu ça, mais les remèdes de grand-mère, ben, en relisant certains mes cours, ben, je me souvenais de certains trucs quand ma deuxième maman m'a élevé à la ferme. Donc, ben oui, mais voilà, ah, c'est vrai qu'elle faisait ça, et il y a ça, ben, c'est vrai qu'on faisait ça et ça. Mais bon, j'ai 45 ans, ça faut faire quand même 26 ans, oh non, 25 ans l'année prochaine qu'elle est décédée. Donc, j'ai vécu de ma naissance jusqu'à mes 15 ans chez elle. Donc j'ai encore quelques bribes qui me reviennent, mais pas tout quoi. Donc voilà. Et en lisant certains bouquins, ben oui, mais je connais ça. Même mon tonton il faisait ça avec ça. Et voilà, en remettant toutes les pièces. Voilà. Et donc on étudie, on avance, on regarde et on s'instruit. Et on apprend tous les jours. D'ailleurs, c'est même passionnant. D'ailleurs, je regrette même de ne pas avoir fait ça plus tôt. Ben, comme on dit, c'est que ça ne devait pas se faire. Il y a, comme je dis souvent, il y a un temps pour tout. Donc, si papa a décidé que ça devait être maintenant, ben, c'était pas avant. Donc, c'est comme ça qu'on a les choses dans la vie, c'est pareil. Hein. Donc, c'est tel jour, telle heure, tel endroit. C'est pas avant, c'est pas après. Donc, chaque jour, voilà. On revient au truc quantique du docteur Bourrit, entre parenthèses. Oui, exactement. Oui, parce que je parle aussi depuis le début que nous sommes tous connectés, nous sommes tous un, mais en regardant votre live il n'y a pas longtemps, ben, ça reparle de ça. Donc on est dans l'énergie quantique. J'en parlais sans le savoir que c'était du truc quantique. Donc voilà, non, c'est une formation supplémentaire. Faut faire attention parce que cette formation est interdite en France. L'herboristerie est interdite en France. C'est une pratique qui est interdite. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps. En aidant une amie, deux personnes qui étaient venues me voir en privé en me disant j'aimerais bien. Et j'ai dit oui, c'est très bien, mais si vous faites une formation et que vous ne pouvez pas vous en servir, ça ne sert à rien. C'est comme avoir un diplôme
et l'accrocher sur le mur pour faire joli et pour s'en servir. Donc voilà. Et moi, je peux vendre, mais je dois faire attention parce que j'ai l'AFCA, donc le contrôle sanitaire, parce que c'est des plantes médicinales et à la fois qu'on peut consommer. Donc il y a un règlement strict, point de vue belge, point de vue législation européenne. Et, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. C'est ce que je vous dis, on ne s'engage pas à faire, aller cueillir des fleurs, à faire bouillir ceci, à le vendre du jour au lendemain. Non. Le moindre problème peut être fatal pour la personne que vous allez aider et pour vous, parce que on doit, c'est comme le médecin, chaque personne qui est malade, on doit lui demander à quoi elle est allergique. Voilà. Et parce qu'il y a c'est comme les médicaments, c'est pas parce qu'une plante fonctionne sur quelqu'un qu'elle va fonctionner sur une autre personne. Le médicament, c'est pareil. Dites-moi, est-ce que la façon que la personne voit la vie, le côté positif ou le côté négatif influence sur la maladie? Ben Est-ce que oui. les gens qui sont négatifs, qui vibrent dans la peur, qui sont négatifs, vont tomber plus facilement malades? Je suis malade depuis mardi. Je fais bon, à part bon, j'ai dormi un petit peu tantôt parce que j'en avais besoin. Ben je chantonne dans ma chambre, je chantonne, je déconne, je garde des trucs marrants. Oui, ça fait du bien au moral. C'est comme je dis qu'on est malade, ben le moral c'est 80%, même 90% de la guérison. Donc on peut être malade, on peut être fatigué, mais voilà, je suis là, j'ai la tête dans le cul, je le cache pas, je suis pas bien, mais je suis là pour vous, exprès, parce que je sens que depuis un moment qu'il y en a besoin. Mon malaise m'a fait comprendre, le 29 octobre m'a fait comprendre qu'il y avait un problème aussi. Et voilà, donc l'énergie, je me suis pris un boost d'énergie en pleine poire, où je me suis même quasiment effondré en pleine rue, dans l'indifférence totale, que je serais mort en pleine rue, voilà, que la police est passée, voilà, je me suis dit une chance que je suis pas en ville, parce que les gens sont tellement habitués de voir des gens assis, le cul assis par terre, que voilà, ils se posent pas de questions. Moi, je me disais à des amis, je disais, ben bon, moi, on m'a appris que quelqu'un a le cul à terre ou est appuyé sur un mur de façon bizarre, ben, prendre 30 secondes, aller demander est-ce que monsieur, ça va? Est-ce que vous voulez de l'aide? Non, rien. Donc moi, j'étais debout, donc je titubais comme si j'étais bourré. Et je voyais tout noir, sauf la vue périphérique. Donc c'était le face, je voyais tout noir. La vue périphérique, ça allait. Et en fait, je suis allé au magasin faire mes courses. Et je me suis dépêché parce qu'on annonçait une fameuse rage. Donc je me suis dépêché, le masque, l'air super chaud dans les magasins, le décès de maman, tout cumule depuis le mois de mai, au fait. Et voilà, et les énergies, ben, ma copine chamane m'avait dit que j'allais me prendre un boost d'énergétique. Ben, la dernière fois que j'ai eu ça, j'étais à la maison. Là, j'étais en pleine rue. Donc, à la maison, bon, on se met dans son lit, on se met assis, les jambes tendues, et on attend que ça passe en pleine rue, mais j'étais debout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis le cul à terre. Et j'aurais même pas su me lever. Il y avait un distributeur de coca, parce que je me suis dit, ça manque de sucre aussi. Donc, je vais me lever. J'aurais même pas su me lever et aller chercher un coca de l'autre côté de la rue, c'était impossible. Voilà, et les gens, voilà, je vous dis dans la totale indifférence. Je vous comprends parfaitement. J'ai vécu la même chose avec. C'est sûr qu'il y a toutes sortes d'événements l'année passée là, avec. C'est quelqu'un qui a frappé un chien dans la rue et puis la propriétaire pleurait avec son chien et tout. Puis il y a personne autour qui l'ont aidé. Tout le monde restait autour, très très loin. Personne s'est présenté. C'était vraiment étrange. Je comprends Moi, parfaitement. Ah oui, le pire, c'est que j'ai donc la policière est passée 3 fois. Donc c'était plus important d'aller contrôler les adolescents pour voir s'ils portaient bien leur muselière. En face, j'étais assis à la chapelle devant chez moi, donc j'étais en face. Il y a un ancien pompier retraité. Il y a 3 bus qui sont passés. Aucun ne s'est posé de questions. Donc quand je vous dis que j'étais mort dans la différence totale, voilà. Et j'ai envoyé un message à la commune, au bourgmestre, en disant mais il y a des propriétés à avoir, et là, vous êtes dans un cas de non-assistance en personne en danger. Et c'est punissable par la loi. Je peux même vous demander votre démission et celle du collège communal. Mais non, j'irai pas jusque-là, mais vous voyez à quel point les gens s'en tapent. Vous êtes mal, vous êtes en train de mourir, les gens s'en foutent. Et une semaine avant,
Une semaine avant, il y avait quelqu'un qui a fait un malaise aussi, pas loin de chez moi. Et là, il y avait des badauds. Et comme par hasard, les badauds sont allés voir. On a filmé avec leur smartphone. Et voilà. Et là, moi, j'ai eu des étudiants parce que c'était la sortie des écoles. Donc, c'était la sortie des écoles. Il y avait plein d'étudiants qui sont passés, chauffeurs de bus, la police, des personnes qui tenaient le commerce à côté, l'autre à côté, l'ancien pompier. Mais personne n'a bougé. Personne n'a bougé. Voilà. Mais Et je pense que je me suis relevé tant bien que mal après 35 minutes. Et voilà. Et, il y a ça m'a fait vraiment penser. beaucoup de ce genre d'énergie-là qui se passe ces temps-ci. C'est ça que je constate. Je regardais, en passant, tous les gens qui nous regardent sur Twitch, si vous êtes sur la chaîne Twitch, vous pouvez écrire vos commentaires et nous, on les voit ici en ligne. Alors, on va pouvoir répondre à vos commentaires si vous êtes sur Twitch. Si vous êtes sur des lives, on ne voit pas les commentaires ici. Merci aux modérateurs sur des lives. Merci infiniment. Alors, on peut voir tous les commentaires. Et puis, j'ai entendu dire que ce qui s'est passé, ce qui se passe avec l'armée américaine, si on veut, l'armée américaine suit ce qui se passe partout dans le monde avec un ordinateur quantique qui s'appelle le projet Looking Glass. Et puis cet ordinateur quantique-là évalue la conscience de la planète entière, où on en est rendu dans notre vision et la conscience de la planète entière en fonction de nos pensées. Alors, c'est ça qui m'amène. J'aimerais savoir, est-ce que nous, ces temps-ci, on sait que nous, on est des âmes, on a une vie éternelle. Est-ce qu'on s'est incarné sur la Terre à cette période-ci là, pour aider notre prochain, pour aider tous ceux qui ont de la misère à traverser ce Oui, parce que changement? je réfléchissais à ça, parce que je suis né, je vais encore le répéter, je suis né 6 semaines à l'avance. Et des fois, je me dis, je suis né, papa m'a envoyé 6 semaines ici plus tôt, donc on m'a fait naître 6 semaines plus tôt, c'est pas pour rien. Donc, et puis en parlant avec des autres personnes comme nous, ben oui, on a choisi de s'incarner ici pour aider les gens, pour aider l'humanité, pour la guérir, pour comment, pour nettoyer ce qui va pas, quoi. Donc voilà, ça fait 15 000 ans que ça, c'est la merde, et il est temps que ça s'arrête. Donc voilà, ici, ben, je viens de me prendre encore 2 claques dans la figure. Ma fille adoptive vient de me dire, ben voilà, je me fais vacciner. Mardi et l'autre le 7 décembre. Parce que l'école met la pression pour ses stages avec les enfants. Deuxièmement, ben, sa mère a pris une initiative à contre-cœur parce qu'elle ne veut pas le faire. Et puis elle me dit, ben, écoute, j'ai pas envie de rester enfermé tous les week-ends chez moi. J'ai vu une vie sociale, je vais aller au cinéma, je peux pas plus rester qu'elle me dit enfermé, ça fait, oui, je sais bien, Audrey, mais moi, je dis ma santé est plus importante que voilà. Donc, je m'en fous de ne pas aller au restaurant, je me fous de toute façon, j'y vais déjà pas. Je m'en fous d'aller au restaurant, je m'en fous d'aller au cinéma. Ben, j'ai au Quick, maintenant, ben, j'irai une fois toutes les 4 lunes. Je prendrai mon plat et je boufferai dehors, comme j'ai fait avec une amie il y a pas longtemps. Et bon, quand il fait bon, ben, c'est pas grave. Et quand il fait un peu pourri, ben, évidemment, on a la crève après. Mais voilà, il est possible de vivre et de dire non, quoi. Moi, je trouve qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'intimidation. Puis, il faut tout le Oui, temps, oui, il faut rappeler aux gens, si on vous donne le choix de vous faire empoisonner pour pouvoir aller manger quelque chose au restaurant, on voit que ça tient pas la route. Et puis, je faisais une analogie, quand on remonte dans le passé et qu'on regardait les camps de concentration nazis, les gens qui rentraient pour aller se faire gazer, et puis, à ce moment-là, on regarde ça de l'extérieur et on dit, ben voyons, ces gens-là sont complètement fous de rentrer dans ces places-là pour se faire gazer. Mais c'est la même chose qu'on revit encore. la transition est très bien parce que j'en parlais justement hier. Je dis c'est exactement la même chose qu'il y a 80 ans, sauf que à cette époque-là, on leur demandait pas leur avis. Donc on les forçait, c'était vous montez là et hop, on les envoyait à la chambre à gaz. Tandis qu'ici, ils vont d'eux-mêmes. Et ce qui me fout encore plus les nerfs, c'est que les parents poussent leurs propres enfants au suicide. Mais quel parent sain et normal, parce qu'entre parenthèses, qu'est-ce que la normalité fait ça, quoi. Mon vieux est prêt à sacrifier son petit-fils de 7 ans pour lui sauver la vie que lui en a 70. Vous imaginez le bordel? Mais ma soeur me dit ça, mais qu'est-ce que je réponds? Mais je lui dis, mais t'as 70 ans, ta vie, tu l'as fini.
tu t'en fous. Lui, il a 7 ans. Il a encore toute la vie devant lui. Il a encore plein des trucs à apprendre. Il a encore plein des trucs à avoir. Toi, t'as 70 ans. Ta vie, ben, tu l'as fini, quoi. Surtout que Mais j'ai dit à ma sœur, la famille du côté de Louis, c'est 72 ans la moyenne. Donc, il sait très bien parce que j'ai parlé de ça avec une amie qui m'a demandé les nouvelles de maman la semaine passée, donc j'ai expliqué. Le nombre de cancers du côté de mon géniteur par rapport à maman est incroyable. Il y a je ne sais combien de cancers du côté de mon vieux. Et les hommes du côté de mon vieux ne dépassent pas les 72 ans en moyenne. C'est une moyenne. Il y en a qui sont décédés un peu avant, il y en a qui sont décédés entre 72 et 75, mais ça va pas plus loin. Chez maman, c'est 85 ans la moyenne, que ce soit du côté homme ou femme. C'est 80 ans, 82 ans les hommes, 85 ans les femmes. Et je dis, mais oui, mais... Alors, lui qui vient me dire ça, mais bordel, je dis, mais je comprends pas pourquoi des parents qu'ils aillent se suicider, tant pis, quoi, c'est leur choix, mais forcez pas vos enfants à le faire, la même connerie. J'aimerais savoir votre opinion, parce que j'ai l'impression qu'il y a un problème d'ego dans tout ça, là. Ben oui. Oui, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se rendent compte, là, après 20 mois, ça fait quand même 20 mois, là, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se rendent compte que, dans le fond, ils se sont un peu ridiculisés, si on veut, pendant oui. 20 mois. Il y a plein de trucs. Ils sont pas capables d'admettre le fait qu'ils se sont empoisonnés par eux autres mêmes et ils veulent entraîner les autres dans leur délire. Je sais pas si vous... Oui, parce que moi, le truc que quand je vais au magasin, le truc qui me casse les bornes le plus, c'est se protéger, c'est aussi protéger les autres. Mais depuis quand? Depuis quand? Quand je dis aux gens, ça fait vous respirez 3000 microbes bons ou mauvais depuis la création, et nous n'en sommes pas morts, c'est depuis 30 ans qu'il y a des saloperies dans le ciel, qu'il y a le cas il y a des multiplications de cancers, qu'il y a même dans ma famille qu'il n'y a personne qui a été malade de leur vie jusqu'à 50 ans, ils n'ont jamais eu un rhume, tout le bazar, et depuis les saloperies dans le ciel, j'ai constaté avec ma cousine qui a eu 92 ans il y a le 26 octobre, j'ai constaté que avant, il y a quasiment personne du côté de maman qui était malade, hein. Quasi personne. Et depuis 25-30 ans, depuis 95 je crois, ça a accéléré. Il y a des maladies qui n'existent même pas, où ce qu'on a été chercher ces maladies. Ma cousine qui est décédée il y a 1 an, à 42 ans, la maladie de la vache folle version humaine. Incroyable, ouais. Et quand on dit, oui, mais les anciens médecins, oui, mais c'est des vieux. Ah non, oui, je dis, mais moi, je vais chez un vieux. Je suis désolé, je me faire soigner par un ancien. Les anciens, ils savent ce qu'ils disent, ils savent ce qu'ils font. Moi, j'ai dit aux gens, j'écoute le docteur Perron, j'écoute le docteur Talcheler. Moi, je me suis toujours soigné avec des remèdes de grand-mère. À la ferme, on n'avait que ça. On avait, je me souviens bien que ma tante, c'était des morceaux de viande dans une écharpe. C'est ridicule, hein? Mais oui, les trucs de grand-mère. C'était de la viande. Vous savez, c'était de la viande dans une écharpe pour l'angine. C'était un morceau de viande du congélateur qu'on avait à Nikimos. On avait, voilà, voilà, et depuis, voilà. Mais les gens ne comprennent pas le que. confort, je sais pas, là, je reviens avec ça. Depuis, je sais pas si chez vous, vous le voyez, mais depuis lundi, je remarque que la vérité est en train de tomber. Donc, tout est en train de tomber. La Chine vient de confirmer le faux virus, la fausse pandémie, le faux vaccin, que c'est un génocide, que c'est un meurtre, comme je viens de dire tout à l'heure, que c'est comme il y a 80 ans, sauf que c'est avec votre approbation, vous acceptez d'être sacrifié au diable avec votre consentement, alors qu'à 80 ans, ben, ils n'avaient pas le choix. On les embarquait de force, et voilà. Mais là, c'est exactement pareil. Ben oui, absolument. En fait, il y a beaucoup de patriotes qui fonctionnent avec l'armée américaine, qui sont partout à travers le monde, qui attendent d'être activés, ils attendent qu'on leur dise « OK, go, c'est le temps ». Et puis, à ce moment-là, les gens sortent de l'ombre et ils prennent le contrôle de différents médias, d'informations un petit peu partout. Mais à l'heure actuelle, c'est très fort au niveau de l'intimidation. Il y a beaucoup d'intimidation. Puis moi, je me demande toujours les gens qui
intimide le plus? Qu'est-ce qui se passe dans l'âme de ces gens-là? Qu'est-ce qui se passe au niveau de leur âme? Pourquoi ces gens-là essaient d'entraîner les autres dans leur délire? Là, Oui, il y a ils ont peur de perdre leur confort, leur petit. Oui, c'est ce qu'ils. Voilà, s'ils ont peur de perdre leur boulot, de perdre leur dignité, de perdre tout, en fait. Voilà, et on repart de. Moi, je suis. Oui, professeur Raoul Balance, c'est vrai. Voilà, j'ai 45 ans. Je lui ai dit, j'espère trouver ma nouvelle maison, mais je n'ai pas peur de recommencer à 45 ans à zéro ma vie. Voilà, j'ai pas peur. Et puis, c'est comme ça que ça doit être comme ça. Ce que j'aurais jamais imaginé, c'est perdre maman si vite. Mais ça devait être comme ça. Et puis bon, j'ai compris le message que maman devait repartir de l'autre côté parce que bon, c'était un être de lumière comme moi, donc voilà, et elle avait plus de pouvoir de l'autre côté que par ici. C'est à peu près la même chose que moi. Moi, normalement, si tout va bien, j'ai encore 70 ans derrière. Sauf si papa décide autrement, mais normalement, j'ai encore 70 ans devant moi. Voilà, et c'est tout ça qui me dit, mais oui, mais voilà, non, il y a l'humain désespère des fois. Et tiens, je sais pas, on va passer à autre chose. Vous avez vu la fausse lune cette semaine-ci? Non, j'ai pas vu, mais j'ai vu une lune en plein jour. C'était très étrange. Il faisait un soleil Ah, mais fantastique. ça c'est pas le pire. Hein. Ici, là, j'ai filmé lundi. Je suis allé avec mon chien sur la terrasse lundi et mardi parce que mon chien fait pipi. Il faut que ça se fasse. Donc je le suis parce qu'il y a des fois, monsieur, il veut pas monter tout seul. Donc je le suis, je regarde la lune. Bon, elle est déjà plus basse que d'habitude. Je trouvais ça déjà chelou. Je repars 2 heures après. La lune avait disparu. Mais la lune ne disparaît pas au bout de 2 heures, c'est pas possible. Mardi, même chose. Mercredi, pas de lune du tout. Jeudi, je monte la même chose, à peu près mêmes heures. Il y a la fausse lune. Je retourne à la terrasse 3 heures après. La lune était toujours là. Mais Quand comment même un peu on peut respecter, hein. attribuer ça? Parce qu'il y a beaucoup de phénomènes qui se passent au niveau C'est la question que je galactique me là, ces temps-ci. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau galactique. Là. Parce que dans la guerre qu'on vit à l'heure actuelle, on n'est pas tout seul. Là. Il y a des forces galactiques à l'extérieur de la planète Terre qui interviennent de toutes sortes de façons pour nous aider parce que on voit bien là que c'est mondial. Il y a des manifestations partout. Bravo à tous les Français qui ont manifesté aujourd'hui. Fantastique. 18e semaine en ligne sous la pluie. Ah, extraordinaire. Vraiment, vous êtes extraordinaire pour le grand, grand réveil, évidemment. Mais comment ça peut être possible que des gens qui se réveillent pas? c'est grâce à des énergies pareilles. Ben, on l'a dit dès le départ, on ne pourra pas sauver tout le monde, malheureusement. Hein. Il y a des personnes qui se sacrifient d'eux-mêmes, c'est qu'ils sont inutiles et tout le bazar, c'est malheureux de parler comme ça. Et il y a des enfants. Moi j'ai remarqué aussi, il y a de plus en plus de religieux. Ils ne sont pas nombreux, mais il y a quand même de plus en plus de religieux. Il y a même une sœur, j'en ai trouvé 3 ou 4, qui commencent à dénoncer de ces supercheries. Ça fait quand même Mais 20 mois que moi je gueule sur Internet. Hein. quand vous voyez, Avec mon confrère en Allemagne, on a été les 2 premiers évêques indépendants à gueuler contre cette supercherie et à dénoncer cela. Mais oui, mais nous sommes fous. On est indépendants, on n'appartient pas à l'élite. Je ne vais pas la citer pour ne pas encourager. Et tiens, il y a même un truc que je pourrais poser aux gens. Donc voilà. Mais c'est quand dites-moi, même 20 mois. est-ce que vous avez vu la vidéo du prêtre qui demande aux fidèles de sortir parce qu'il n'a pas de masque et puis tous les autres le prennent et le sortent de force, c'est le J'en ai combat. vu un, oui, j'ai trouvé Mais ça qu'est-ce qui horrible. se Je dis passe? Mais franchement, oui, mais comment ça peut pas peut-on être un prêtre accepter ça? aimant, ça peut pas être provenir. Ça peut pas un fils de Dieu, je suis désolé, moi ce n'est pas. Moi, un religieux, je le dis aux gens. D'ailleurs, il y en a un qui, j'ai lu un prêtre orthodoxe qui s'est fait vacciner, qu'il regrette, mais d'où tu es un fils de Dieu, tu es un serviteur de Dieu, enfin tu es censé l'être, d'où tu vas accepter la marque de la bête? Mais pourquoi il l'a accepté au début et puis pourquoi il le regrette maintenant? Qu'est-ce qui s'est Parce qu'il se passé rend entre les compte, deux? il se rend compte qu'il est encore plus mal qu'avant. J'ai encore Ah, vu un gamin de 17 ans qui est pour ces trucs de ski, il est dans le truc mondial numéro 1
pour les sports d'hiver, il ne peut plus rien faire parce qu'il s'est fait injecter le produit à 17 ans. Il y a une liste, j'ai publié une liste de je ne sais combien de victimes d'arrêt cardiaque, de ceci, de cela. J'ai publié ça sur Facebook parce qu'il y a 2 mois que je suis retourné sur Facebook pour essayer justement encore de réveiller du monde aussi, parce que je me suis dit, il faut vraiment mettre le bouchée double. Donc voilà, et non, ça... Voilà, ouais, je me suis fait vacciner. J'ai alors, ça va, ouais, ça va. J'entends, j'ai fait ma première dose. Là, j'attends, je vais faire ma 3e. Je suis même prêt à accepter la 4e. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là? Parce qu'ils entendent de tout bas, tout côté, que c'est un poison, que ça les tue. Mais oui, mais qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, dans l'âme de ces personnes-là? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal que les gens soient pas capables d'allumer, là. Pour moi, c'est pas des enfants de Dieu, je suis désolé. C'est pas des enfants de Dieu. Je suis désolé. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus enfants de Dieu et il y a des gens qui sont plus du côté des ténèbres? Oui, c'est le combat est comme ça depuis 15 000 ans. C'est le bordel comme ça depuis 15 000 ans. L'intergalactique, c'est le même. On se bat contre les mauvais. C'est le même chez les Anunnaki. Il y a les bons et les mauvais. Donc, c'est un combat entre l'équipe de un contre l'équipe de l'autre. Puis il faut comprendre que ces gens-là qui vibrent du côté de l'ombre, ça peut être nos voisins, nos amis, nos professeurs. Ça peut être des gens qui sont très proches de nous. Je suis en train de prier depuis hier que j'ai appris que ma fille allait se faire piquer. Je suis en train de prier depuis hier. Ça boue à l'intérieur de moi. Hein. Et je me suis dit, voilà, si elle le fait, je vais être tout seul. Je vais être tout seul dans la famille. Mais dans un contexte comme ça, là, qu'est-ce que papa nous demande de faire? Parce que moi, depuis le décès de maman, j'ai un message qui revient assez régulièrement, qui me dit, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, reste calme. C'est pas facile. Je la mets parce que j'ai perdu ma mère, donc j'ai perdu plus que ma maman, c'est mon double, c'est ma confidente, mon double, voilà, c'est l'être de lumière comme moi, donc déjà, il y a le lien déjà de ça qui est là depuis des millénaires entre nous, donc maman, on se comprenait, un regard, voilà, donc moi je perdais plus que ma maman. D'ailleurs, les gens qui sont comme moi, qui ont perdu leur maman, ou leur papa, suivant s'ils étaient proches, et un enfant, c'est pas la même chose que quelqu'un qui perd son mari ou sa femme. Ce que je me suis dit, mari et femme, à la base, on est étrangers. Donc mari et femme, à la base, on est étrangers. C'est papa qui arrange le système, qu'on va dire, pour qu'on se rencontre, qu'on vit ensemble. Mais un frère, une sœur, un père, une mère, un enfant, c'est le sang direct. Donc le lien n'est pas le même. Et en revivant ça, je me suis dit, mais ma grand-mère, je vois que quand ma grand-mère a perdu mon tonton il y a 49 ans, quelques heures après sa naissance, je me suis dit, voilà, c'est exactement ça. Il y a des gens qui viennent me demander, comment tu vis ça? Écoute, je dois faire avec. Je continue le combat parce que c'est ce qu'on m'a demandé. J'ai promis à maman de veiller sur ma fille, évidemment, sans savoir qu'elle allait faire cette connerie aussi. Et donc depuis hier, je suis en train de prier parce que je me suis dit, faites que la vieille soit officiellement décédée le plus vite possible, parce que là, ça peut plus durer, quoi. Ça va finir en cacahuète. C'est ce que j'ai peur. comment ça se passe là, quand vous recevez un message de votre mère, là, comment ça se passe? Ça se passe quand, comment, de quelle façon? Il n'y a pas de comment, il n'y a pas de pourquoi. C'est un sentiment, vous le Tiens, ressentez? on va parler de ça. Il y a quelques semaines, j'ai publié une vidéo d'une régression astrale qui parlait des dragons. Et je me suis dit, tiens, je suis né sous le signe du dragon, je suis né sous le signe du loup. C'est pas non plus, c'est pas un hasard. Bon, poisson, version normale, bon, à la limite, bon, aussi, ils ont des facultés, ils ont ceci, cela. Et je me suis dit, plus tard, en allant voir mon ami chaman la première fois, donc à mes 38 ans, presque 38 ans, et elle me dit, toi, t'étais ceci, t'étais cela. Je dis, oui, il paraît que j'étais un druide, et j'étais quand même assez fortiche. J'étais un druide respecté, assez puissant, assez... Et elle me dit, oui, c'est exactement ça. Et elle me dit, t'es dragonnier. Je dis,
tu te fous pas de moi, quoi. Je dis, Et en revenant sur cette émission-là que j'ai publiée, je me suis dit, tiens, les dragons, j'ai dit, si je suis un dragonnier, je vais appeler mon dragon. Mais qu'est-ce que ça veut dire être dragonnier? Ça veut dire qu'on est capable, on a un dragon qui nous appartient. En fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est positif? Oui. Bah, il y a des dragons, c'est comme dans tout. Il y a des bons et des mauvais. Hein. Ça, c'est comme dans tout. Il y a des bons humains, il y a des mauvais humains, il y a des bons extraterrestres. Mais le dragon, ça vient d'où? Comment qu'on... Ils sont apparemment, ils sont prêts à franchir, eux, la 6D, alors que nous, on arrive en 5D. Donc, ils ont un truc d'avance sur nous. Et ils reviendront vers nous quand ils estimeront qu'on soit digne et près d'eux. Donc ça, on parle d'entités extraterrestres. On parle de gros... non, là, moi, je parle du dragon. Je parle de la bestiole immense, ailée, qu'on voit dans les films. Oui. Voilà, je parle de ce dragon-là. Je parle pas des martiens, dragons. Voilà, non, je parle du fameux dragon qu'on a mis en avant en Chine, qui est des dragons d'eau, il y a des dragons célestes, il y a des dragons terrestres, voilà. Et il s'en avéré que j'en ai un. Et c'est une femelle. Et elle a même un fils et une fille. Quand j'ai demandé si j'en avais, donc elle est venue me voir dans un rêve il y a quelques jours après. J'ai compris tout de suite, et, elle est arrivée à moi, et ça m'a fait même sourire parce que j'ai retrouvé, je ne sais pas si vous avez vu le dernier Disney, le dernier dragon. Non. Eh ben, c'est une dragonne qui est transformée en humaine et qui essaie justement de sauver sa communauté. Et, en reconstruisant une boule d'énergie que ses frères et sœurs ont fait pour sauver l'humanité, donc qu'elle a cassé. Bon, ceux qui ont vu le film comprendront. En fait, c'est exactement ça. Donc, elle est apparue à moi en forme de dragon, magnifique d'ailleurs, vraiment une belle bête, assez immense, toute gentille, et après elle est arrivée à moi en humain, et j'étais le seul à la voir et à l'entendre, parce que les dragons, on est les seuls à le voir et à l'entendre, sauf si une personne est dragonnier ou dragonnier aussi. Donc il y a un niveau énergétique qui est assez là et une synchronisation avec eux. Mais enfin, d'après ce que j'ai compris de son message à elle et l'émission que j'ai diffusée sur YouTube, sur ma page VK, il n'y a pas le temps que ça. Donc ils reviendront quand ils estimeront qu'on soit prête et digne d'eux. Parce qu'ils nous ont abandonnés, parce qu'ils n'étaient pas, on n'était plus assez digne de confiance et on n'était plus assez... voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est ces temps-ci, j'étudie beaucoup l'énergie quantique. Puis l'énergie quantique, ça mentionne qu'on est tous de l'énergie à la base. Et puis, si je me dis notre âme, à la fin de notre vie, notre âme sort de notre corps. Donc, notre âme se trouve à être une forme d'énergie qui se promène à l'extérieur, qui va vivre éternellement. C'est une forme d'énergie qui peut communiquer avec les autres formes d'énergie. Et puis, sur la Terre, on est juste incarné sur la Terre, on a un corps physique, mais dans le fond, c'est notre conscience là, qui agit en premier plan. On dégage de l'énergie, on dégage certaines vibrations. Alors, on peut communiquer avec une personne qui serait décédée. Ça m'aurait arrangé d'avoir le docteur Bourrit avec nous, parce que moi, ce que j'ai pu comprendre, nous sommes déjà, nous, en tant que médium passeur d'âme, on a une énergie incroyable, d'une intensité d'un truc nucléaire d'ailleurs, et on arrive à canaliser un petit bout et à l'ajouter ici dans un corps humain. C'est pour ça que voilà, la vibration énergétique d'une âme est vraiment, de l'autre côté, est vraiment aveuglante et tout le bazar. C'est vraiment dangereux parce que voilà, c'est pour ça que quand les gens parlent de possession, ça n'existe pas une possession parce que l'âme sait très bien que c'est dangereux pour elle et que c'est dangereux pour la personne qu'elle possède, qu'elle peut détruire avec le rayonnement. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, ne confondez pas l'oppression et la possession. C'est deux trucs tout à fait différents. Je l'explique aussi dans mon bouquin, mais enfin, soit. Donc, mais on a une énergie vraiment incroyable, voilà, et
je ne sais pas comment on explique, mais on arrive à, parce qu'on n'est pas ici à 100%, hein, donc on a une partie de notre énergie ici sur Terre dans notre corps et on a la majorité qui est de l'autre côté. Et c'est ça qu'on a tendance à communiquer avec notre double. Et quand on fait des voyages, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand on fait des rêves, on a l'impression d'avoir déjà été quelque part alors que c'est la première fois qu'on y va. On a l'impression de connaître des gens depuis des années alors que c'est la première fois qu'on y va. Mais tout ça joue, en fait. Et on a moyen, c'est comme Sylvain Diderot disait, on peut parler avec son autre soi dans un mode, dans une autre dimension. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai arrivé à communiquer, à relier le lien avec mon premier moi d'il y a 15 000 ans. Mais oui, c'est fantastique. En fait, c'est ça, c'est exactement de l'énergie. Moi, quand j'écoute, je vais écouter la vidéo avec Mohamed Diallo, avec différentes autres personnes, mais quand c'est des phrases prononcées, fortes, claires et précises, on a gagné, on est tous en route pour du plus, des technologies médicales vont être développées, il va y avoir 6000 technologies. Quand c'est des phrases claires, c'est un message qui est envoyé à l'univers. On indique ça. Puis les gens qui reçoivent le message le reçoivent. Ça les aide à continuer dans ce combat-là parce que c'est un combat mental. C'est un combat où il y a des gens qui essaient de nous intimider d'un côté. Ça m'amène à l'autre question. J'aimerais savoir comment on fait, comment on compose avec des gens qui essaient de vous intimider. Qu'est-ce que vous faites, vous? Comment vous réagissez à ça? Qu'est-ce que vous nous conseillez? Je suis désolé, mais on s'en éloigne. Moi, j'ai pas tourné autour du pot. Maman a toujours été une battante. Maman a été une battante. Elle s'est entourée de personnes négatives, entourée d'égrégores négatifs, de mauvaises personnes. Elle n'avait plus envie de se battre. Et c'est ce que j'ai compris quand j'ai eu la dernière fois au téléphone. Et pourtant, je vous le dis, maman, c'était une battante à jamais se plaindre, à jamais... voilà, elle a été découragée, elle n'a plus voulu parce que mon vieux a été méchant pendant 40 ans avec elle. Les 30 dernières années, elle a été très malheureuse. D'ailleurs, je lui ai même dit à plusieurs reprises qu'est-ce que tu fous court avec ça. Moi, j'ai pris mes valises et j'aurais ramené ça chez sa mère. D'ailleurs, hein, je l'ai même dit à l'enterrement de maman, qu'il m'a dit, ah ben j'espère que vous ne feriez pas ça avec moi, donc vous m'enterriez normalement. Je lui ai dit, écoute, bonhomme, t'as été dégueulasse avec maman était malheureuse à cause de toi pendant 30 ans. Tu as de la chance que je n'ai pas fait cynique parce que moi, je te ramène dans le trou de tes parents. Moi, tu ne seras même pas avec maman. Voilà, tu ne serais même pas enterré avec maman. Il y a des personnes, dans mon cas, j'ai une très bonne amie à maman qui a perdu ses parents. Le papa a été extrêmement dégueulasse, vraiment pourri avec sa femme, que sa femme en est même décédée d'une maladie parce que là, ça ronge à l'intérieur, évidemment, hein. Elle a décidé de ne pas d'enterrer sa maman d'un côté et de son papa de l'autre. Est-ce qu'on appelle ça de l'intimidation? Est-ce que c'est ça de l'intimidation? Là, on peut rentrer dans le thème de pervers narcissique, là, mais je veux dire... Oui, il y a les énergies, il y a les mauvaises énergies qui restent aussi. Hein. Il y a quelqu'un qui est entouré de mauvaises... Voilà, on va reprendre mon cas. J'ai eu un géniteur qui n'a jamais été présent pour nous. Donc, on était 4, il n'a jamais été présent pour nous 4. Maman nous a élevé 4, maman a élevé les 2 cousins et 2 autres après. Donc, maman a élevé à peu près 12 enfants avec Audrey. Et mon vieux, jamais un mot d'encourageant, jamais un mot gentil, rien. Et évidemment, on est rabaissé, on est humilié, donc on se sent mauvais, on se sent bête, on se sent stupide. Donc les gens, là, faut d'entendre t'es con, t'es moche, c'est ce que je dis, mais ne dites jamais ça à un enfant. Jamais. Il va finir par le croire. Mais nous, les gens, voilà. Et il dit ça à mon filleul de 7 ans, oui, t'es laid, t'es moche, t'es con. Mais ça, là... il va l'encaisser. Voilà. C'est le pouvoir de la prière, hein, le pouvoir de la suggestion. Quand on dit quelque chose, donc il y a 2 énergies qui se confrontent. Il y a une énergie qui veut nous garder dans la 3e dimension, comme on dit, puis il y a une autre énergie qui veut aller du côté de la lumière. Mais ces gens-là qui veulent nous garder dans des basses vibrations, qu'est-ce qu'on fait? Mohamed Diallo.
Mais On s'en c'est ça, éloigne. je me pose comme question. Mohamed, il dit c'est mieux de couper les contacts, c'est mieux C'est ce le que j'ai moins fait. possible d'avoir. Mais C'est ce que j'ai c'est fait. ça que je me demande parce que ça sert à rien d'argumenter Non, jusqu'au bout. à la longue de se battre pendant un moment, on en a ras-le-bol. Donc, déjà, on se bat contre un mur. Notre énergie à nous ben, est rabaissée. Évidemment, on diminue aussi en énergie. On n'est pas heureux. À la longue de répéter toujours la même messe, quoi. On en a ras-le-bol, quoi. Donc voilà, et j'ai pris mes distances avec certaines personnes. Ça fait mal parce que j'étais proche, comme j'ai changé Facebook il y a un an, j'étais proche de certaines personnes depuis des années. J'ai dit, voilà, je quitte Facebook parce que j'en avais besoin. Et il y a quasiment personne qui m'a suivi, quoi. Et puis je dis, ben voilà, c'est qu'ils n'ont plus rien à foutre dans ma vie. Et puis voilà, je vis bien sans eux. Ici, ma cousine toute big a monté mes voisins contre moi, mais il n'y a plus personne qui me parle. Donc depuis le mois de mai, il n'y a plus personne qui me parle. Ben, je dis, c'est pas grave, j'ai pas besoin des gens pour vivre. Hein. Je vis ma vie et puis basta. Hein, voilà. C'est dur, ça, certains trucs, c'est dur, mais voilà. Ici, je parle encore avec ma soeur pour mon filleul, parce que sinon, je peux pas voir mon filleul, mais si Ilan n'était pas là, je parlerais plus à ma soeur non plus. Donc voilà, je serais tout seul de mon côté. Et, Mais non, la force, là, notre force est très forte, très, très forte. C'est ça que j'ai lu. J'ai lu Gandhi. Gandhi, tout le monde riait de lui. Ils ont essayé de le discréditer. C'est toujours l'histoire, la même histoire qui se répète. Hein. Puis lui, il avait ses convictions. Il a continué, il a continué. Il a envoyé dans le champ quantique ses convictions. Puis finalement, c'est lui qui a réussi au bout de la ligne. C'est la même chose que ce qui se passe là avec les patriotes américains, avec toute cette histoire-là. C'est comme les complotistes, c'est pareil, on est diabolisé à tort, alors que nous, on a raison, on est des êtres éveillés, on Mais sait, on ils sent, ont peur de voilà. nous, ils ont peur de nous, les forces de l'ombre, ils sont terrorisés parce que le pouvoir de ce qu'on dit est extrêmement fort. On a des pouvoirs tellement forts. Quand on prononce une phrase, puis quand on dit non, je ne suis pas d'accord, à ce moment-là, c'est la force du pouvoir de dire non. L'amour déjà, rien que l'amour déjà, rien que ça. On le dit, le pouvoir de l'amour, avec l'amour, on soulève des montagnes. Il faut reprendre le film d'ailleurs, le film qu'on a discuté la dernière fois, là, avec le petit gamin, que c'est grâce à l'amour de sa mère qu'elle a prié qui s'est remis. Ben voilà, c'est encore une preuve que l'amour soulève des montagnes, l'amour, le pouvoir, on a conscience de nos facultés et on n'utilise que seulement une partie de notre cerveau. Et voilà, et malheureusement, il faut se débarrasser des gens négatifs. Oui, Mais Laurent, dites-moi, je suis d'accord avec toi. ah oui, merci beaucoup, Florent. Dites-moi, là, les gens qui sont autour de nous, qui sont terrorisés et tout, là, ça fait 20 mois qu'on partage les informations, 3 000 à 4 000 émissions, peut-être 5 000, là, je ne sais plus combien. On a tellement partagé, et partout, ça sort. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? On continue à essayer de les Ben, sensibiliser ou ces gens-là veulent absolument rien savoir? comme disait Monsieur Chaumont tout à l'heure, parce que j'ai appris encore que Jean-Bernard Fourtillon est reparti en prison. On peut pas appeler, on peut pas les en vouloir, ben on va continuer de les aimer. Donc voilà, et c'est leur choix, on le respecte. Puis on leur envoie de l'amour et on espère qu'il y a une solution. Moi, je prie, comme je dis, je prie pour ma fille. J'espère qu'elle aura un placebo. Parce qu'entre parenthèses, elle m'a dit, je me fais piquer. Je dis, bah oui, bon, voilà, mais pris c'est 2 fois. Elle me dit donc je n'ai pas celui des autres, on n'a qu'une dose, donc c'est le Johnson et Johnson, donc ils n'ont qu'une dose. Elle a l'autre, elle a soit le Moderna ou alors elle a l'AstraZeneca. Elle a un de ces deux-là. Peut-être qu'elle va être Je chanceuse. Là. Ici je au prie depuis Canada, il y a hier. 9 doses sur 10 qui, semble-t-il, seraient des placebos. Ici au Canada, là, selon les dernières informations, ils En ont donné Belgique, 9 sur 10. en Belgique, malheureusement, on n'a pas ces informations-là. C'est ce que je suis en train de prier depuis hier en disant que maman, fais tout ce que tu peux, papa aussi. J'appelle même toute ma famille de l'autre côté. Je dis, faites qu'Audrey ait un placebo parce que voilà, je me retrouvais tout seul. C'est déjà pas facile, mais alors, voilà, c'est moi qui l'ai élevé. C'est depuis 21 ans, me retrouver comme ça. Je lui dis, écoute, Mais, oui, je peux comprendre que tu es enfermé. Je lui dis, je peux comprendre que tu es enfermé. Je peux comprendre que tu as envie de faire ci, tu as envie de cela. Je dis, mais moi, ma santé, elle est plus importante, tu vois. Voilà.
Je m'en fous d'aller manger je me fous que tu ailles manger au quick dans le machin. Moi, j'ai mangé dehors en pleine rue, je m'en fous. Ma santé à moi est plus importante. Ici, je perds des places pour, bon, j'espère qu'il n'y a pas d'enfants, qui écoutent. Je perds mes places de Saint-Nicolas, j'en perds 3 parce que je ne suis pas vacciné. Ils veulent le Covid Safe Ticket, donc le fameux pass nasitaire. Je perds des places parce que je refuse ça. Donc, on est même plus libre de choisir la façon dont on veut mourir, alors qu'on défend l'euthanasie depuis des années. C'est un paradoxe, non? On est dans des droits depuis des années qu'on a fait pour le... Ah, tiens. Oh, je pense qu'on vous a perdu, Père Lambilotte. Je pense qu'on a perdu la connexion avec le Père Lambilotte. Mais oui, je pense qu'on vous a perdu. Ah, vous êtes de retour. Bon, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Les aléas du direct, voilà. Donc, je ne sais plus de quoi on parlait. Mais qu'est-ce qu'on peut faire là, à l'heure actuelle? Qu'est-ce que vous conseillez là, aux âmes éveillées, aux âmes libres? Qu'est-ce qu'on fait là, à l'heure actuelle? Comment on vibre? Continuer, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qu'on fait là, concrètement on chante, on danse, on embrasse papy, on embrasse... Tiens, il y a une idée. Il y a des gens que j'ai regardés parce que les gens comprennent de plus en plus que Noël est une fête satanique. Ah, et donc? Ça commence à tomber de plus en plus. Et j'ai dit, chouette, ils comprennent enfin. Et il y a des gens qui disent, ben moi, je ne vais pas donner mon pouvoir au diable, donc je fête Noël, comme Yule, soit le 24 décembre, soit le 26 décembre, mais plus le 25. Ah, mais tiens, c'est pas con. Pourquoi on ne ferait pas ça? On se réunit tous, ben voilà, tout à l'heure, tel jour, et voilà, en espérant qu'il se débarrasse du vieux cadavre, parce qu'il paraît que ça va faire 3 ans, le 5 ou le 6 décembre, qu'elle est décédée. Donc il serait peut-être temps qu'il lâche le final, parce que ça commence à faire plus peur qu'autre chose. J'ai peur que ça parte en cacahuète. J'ai peur que ça arrive, ben voilà, les vaccinés d'un côté, les non-vaccinés de l'autre. J'ai peur que les camps de concentration, parce qu'il y en a dans certains pays, j'ai peur de tout ça. Mais on ne sait pas, hein, on ne sait pas. Hein. Il y a beaucoup d'informations et de désinformations. Oui, là. Problème. Parce que maintenant, je ne sais pas, vous voyez, mais il y a le tir au boulet des lanceurs d'alerte aussi. Hein. Il y en a de plus en plus parce qu'on est en train de flinguer, on est en train de descendre tous les lanceurs d'alerte qui demandent de l'argent. Il y a la majorité des gens sont en train de descendre. Mais moi, je me dis toujours, dans tous les lanceurs d'alerte, là, il y a des gens qui sont plus à l'aise avec un, il y en a qui sont plus à l'aise avec l'autre. Mais moi, je me dis, chacun peut suivre son intuition. On est capable de se faire une idée nous-mêmes de l'information qu'on entend, si ça résonne bien. Je sentais pas Léo, je me suis pas trompé. Je sentais pas Richard Boutry, je me suis pas trompé. Je sentais pas Florian Philippot, je me suis pas trompé. C'est Éric Zemmour. Je ne le sens pas non plus. Apparemment, ben, c'est un Rothschild, financé aussi comme Macron. Donc voilà, les gens sont même plus capables de faire la différence. Mais écoutez votre ressenti. Il y a des gens dans la rue avec qui on a un feeling, il y a des gens avec qui on l'a pas. Ben, dans la vie, c'est pareil. Donc voilà, ben oui, lui, ben voilà, il vit. Quand on voit Guy qui a repris Guylaine, là, qui a repris son truc, on sent que cette femme-là, elle vit d'une façon incroyable en positivité. Ça se sent comme le docteur Chaleur, ça se sent à distance, à travers les yeux. Elle m'a marqué à vie parce que à travers ses yeux, on sent le pouvoir, on sent la vibration, on sent l'énergie qu'elle dégage. Et rien que, voilà, c'est comme j'ai parlé, j'avais un ami comme ça, quand il venait, j'étais pas bien, j'allais près de lui, 10 minutes, je m'asseyais à côté de lui, j'étais rechargé énergétiquement pendant un moment. Tout ce que j'avais, les tracas, les petits trucs qu'on a quotidiennement étaient balayés, et j'étais reparti énergétiquement pendant un matin, parce que c'était je sais pas comment on appelle ça, mais c'était une bobine d'énergétique renouvelable, je sais pas. Mais ce gars-là, quand j'allais près de lui, je vous dis, 10 minutes étaient suffisants, même sans se parler. Hein. 10 minutes, je sentais son énergie, j'étais nettoyé, reboosté à fond pendant. Il y a des gens qui sont comme ça. Donc, il y a des gens qui nous donnent de l'énergie, puis il y en a d'autres qui prennent toute notre énergie.
C'est ça qui est la différence entre les C'est deux. pour ça que quand vous m'avez lancé l'idée de financer mon magasin, j'ai dit, ben oui, dans un sens, mais dans un sens, non, parce qu'on va se dire, oui, mais il se sert de ça pour récolter de l'argent et arnaquer les gens. Et c'est ce que je veux pas. Donc, je veux pas non plus être la méchanceté des gens. J'ai connu ça encore depuis 2017, donc je fais très attention. Et donc, non, c'est pas. Mais non, mais le message est quand même bien. Je sais que vous avez votre petit commerce. C'est sûr que les gens qui veulent faire un don, quelque chose, c'est bien. C'est un hasard qu'on parle du sujet d'ailleurs. Moi, je me sens toujours mal à l'aise aussi de parler d'argent ou de parler de dons parce que je considère pas ce qu'on vit à l'heure actuelle comme une question d'argent, là. À l'heure actuelle, on est tous ensemble. C'est un combat pour l'humanité. C'est un combat pour Ben, sauver nos frères et sœurs. On est tous ensemble. C'est pas moi, le temps de... Moi, j'ai parti du principe qu'une communauté, j'ai pris une communauté indépendante qui ne vit pas de série. Bon, on ne vit pas, donc nous, on ne s'est pas payé. Voilà, on a un don, je vais faire messe, voilà, monsieur, j'ai 50 euros, est-ce que vous voulez me marier? Je dis, ben oui, voilà, je m'en fous. Les gens, j'ai fait un baptême, ils me disent, ben je te dois combien? Je dis rien du tout. Oui, mais tu travailles, donc tu es venu te déplacer. Je dis, écoute, tu mets ce que tu veux dans une enveloppe, je ne veux pas le savoir. Et nous, c'est comme ça, on a accepté ça comme les apôtres dans le temps, donc on travaille, on prend de notre temps, on paye tout de notre poche. Évidemment, on perd de notre temps, on perd notre énergie comme tout le monde, tout travail de mon salaire, comme on dit. Mais nous, on a accepté ça. Donc, moi, je suis bénévole depuis maintenant 25 ans et c'est 10 ans non-stop. J'ai des problèmes comme tout le monde. Je dois trouver une nouvelle maison, j'ai ceci, j'ai cela. Mais voilà, il y a des mois, je sais pas finir le mois. Je vais pas demander aux gens, ça me met mal à l'aise parce que voilà, j'ai pas été habitué. C'est la façon qu'on a été élevé aussi. Ça se transmet. Donc, voilà. Je Il y a ça comprends. aussi, quelqu'un qui est pudique, quelqu'un signe, voilà, et le profit, ben voilà, moi c'est pas mon truc. J'ai fait parce que j'ai accepté parce que voilà, c'est un service que voilà, papa m'a demandé, je le fais, c'est un service que je rends. J'ai même partagé encore une photo sur mon VK il n'y a pas longtemps que j'ai retrouvé d'une personne que j'ai aidée. Ça m'a fait plaisir, je l'ai retrouvée par hasard. Et j'ai essayé de la retrouver pour vous la montrer. Et voilà, mais je fais pas ça pour voilà. J'ai fait 3 bouquins, mes bouquins ne se vendent pas, ben voilà, c'est que ça doit pas se faire. Et voilà, je vais pas pleurer parce que Mais non, mais je comprends. Mais à l'heure actuelle, là, moi, je trouve que c'est fantastique d'aller dans un nouveau commerce de naturothérapie. Puis, c'est ce que je conseille aux gens, là. À l'heure actuelle, on est dans une transformation majeure de la société, de toute la planète entière. C'est le temps de développer des nouvelles choses, développer des nouveaux commerces, développer des nouvelles habiletés. Il faut que tout le monde se mette je vous, avec les nouvelles énergies, les nouvelles je vous cache valeurs. je vous cache pas que j'ai hésité à faire ma formation parce que pour la simple et bonne raison, vous m'aviez parlé des lits quantiques. Et je me dis, je vais investir quand même 300 € dans une formation, les lits quantiques vont arriver et ça va servir à rien puisque tout ce que je vais faire, ils vont aller dans les. Puis il y a un ami qui me dit, oui, mais écoute, elle me dit, il y a des gens qui vont pas faire confiance à la technologie parce qu'ils ont peur. Oui, mais attention, attention. Le lit quantique va guérir la personne sur le moment. Mais si on dit qu'on va passer sur le lit quantique une fois ou 6 mois, une fois par année, il y a quand même 6 mois là où il faut faire attention à son corps, il faut faire attention à ce qu'on fait. Parce que oui, le lit fait certaines choses extraordinaires, mais il va falloir quand même continuer avec les belles vibrations, avec une saine Exactement. alimentation. Et puis, il y a un autre truc qui m'est revenu tout de suite aussi. Je dis les personnes qui se sont faites opérer, les personnes qui, malheureusement, comme je l'ai déjà dit, les incarnations, ben, il y a des problèmes, c'est qu'il y a des âmes hommes qui sont dans des corps de femmes et qui sont dans des corps d'hommes. Donc, les fameux transsexuels que les gens sont en train de diaboliser. C'est les aléas, bon, la nature n'est pas parfaite, donc il y a des problèmes. Donc, je me suis dit, une personne qui a dépensé de l'argent pour se faire opérer pourrait être dans le bon corps, pourrait être réellement elle-même. Je me suis dit, si elle va dans une machine quantique, sachant que tout va être réparé, ce qui veut dire que tout ce qu'elle a fait pendant 10 ans va disparaître. Mais Donc, je me suis dit, je pense que il n'est pas dans un.
Je pense que le lit quantique fonctionne avec une énergie quantique, avec une certaine part de conscience, parce qu'on est tellement peu connaissant, mais j'ai l'impression que ça fonctionne avec la conscience, parce que dans les livres que je lis quantique, on parle le cœur qui est relié avec la conscience, les deux qui sont reliés et qui émettent un champ d'énergie, un champ d'énergie. J'ai l'impression, comme là, à l'heure actuelle, on parle que l'armée américaine utilise justement l'ordinateur quantique. On appelle ça le projet Looking Glass. Looking Glass qui permet de voir les lignes du futur, qu'est-ce qui va se passer dans le futur en fonction de ce qui se passe, en fonction des réflexions de tous les gens sur la planète. J'ai l'impression que l'énergie de ce lit-là fonctionne aussi avec une part de quantique. Je ne sais pas, c'est possible. Il aurait fallu demander à Michael Jackson. Mais bon, il est sous protection, donc voilà, il faudrait lui demander, parce que à notre connaissance, c'est le seul qui l'a utilisé. Mais je vais en profiter pour donner les dernières informations. Tout ce qui sort du côté des États-Unis aussi, on parle, Trump répète régulièrement que ça fait 1 an que le faux Biden qui a été mis en place par l'armée américaine, il répète régulièrement, ça fait 1 an, ça fait 1 an, ça fait 1 an. Un an, ça tombe le 20 janvier. Alors, la plupart des patriotes américains s'entendent pour dire qu'autour du 20 janvier, la semaine qui va précéder le 20 janvier, c'est là qu'il va y avoir un basculement majeur. Mais, moi, je vois ça comme le EBS. Pardon? Sur quel calendrier? Parce qu'ici, nous sommes le 13 novembre. Si on prend l'autre calendrier, nous sommes déjà le 27 novembre. Mais en fait, c'était plus pour dire aux gens, attendez-vous là, que encore. C'est calendrier. Ouais, le calendrier à l'heure actuelle. Oui, le calendrier sur lequel on voit. Mais c'est pour dire aux gens, attendez-vous encore à 8 semaines. Si on dit 8 semaines, qui s'en va, parce que ça parle beaucoup autour de cette date-là, avec la sortie de Trump social, ça parle de tout ça, de ce côté-là. On parle beaucoup que le printemps va être un changement majeur. Et puis Trump a mentionné qu'au mois de juin 2022, tout ce qu'on a appris au niveau des procédures médicales va être obsolète. Donc, ce sera plus bon, tout ce qu'on a appris au niveau. Trump, quand Trump dit quelque chose, c'est ça qui se passe régulièrement. Là, il parle concrètement de 2022. Alors, si le basculement a lieu, moi, ce que je voulais dire aux gens, c'est qu'il reste encore 2 mois, là, ou 2 mois où il faut vibrer positivement, où on va se faire attaquer au maximum par les méchants qui vont nous intimider. 2 mois, c'est long. Hein. C'est pas grand-chose dans un sens, mais qu'on voit ce qu'on galère depuis 20 mois, c'est long. Hein. Oui, je me souviens d'une phrase aussi. Hein. Il y a une phrase qui m'a dit, qui m'est revenue, que tout soit terminé avant les élections. Il y a des élections anticipées, je ne sais plus quoi, en 2022 aux États-Unis. Il faut que tout soit fini avant ça. Et je ne sais pas c'est quand les fameuses élections, donc. C'est évident que on sait que c'est un plan militaire, mais c'est une période d'1 an. Il voulait montrer pendant 1 an comment, parce que Trump se sert tout le temps du plan de l'ennemi pour montrer. Là, ils ont mis un faux Biden, le fameux comédien. C'est un vrai clown. Un faux Macron aussi, parce que quand on voit le fameux Macron, ici, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé lequel dans le bazar, quoi. C'est ça, exactement. Et puis, tout ça, là, ça fait toute partie d'un plan. Et puis, ils attendent d'être synchronisés partout sur la planète pour faire les opérations parce que tout est très, très précis. C'est pour ça que je me dis, là, on est en novembre, les gens sont fatigués, il fait noir de bonne heure, moins de lumière, moins d'énergie. Et puis, il faut faire attention parce que le mois de novembre, c'est un mois où les gens sont plus sensibles, sont plus le mois de janvier, c'est le mois le plus dépressif parce qu'on paye les impôts, on paye ceci, on paye cela en janvier. Et le 27 janvier est le jour le plus noir de l'année. C'est la journée la plus dépressive. Enfin, ici, en Belgique, qui a été décrété comme ça parce que justement, on n'a plus d'argent, on a payé les impôts, on a payé ceci, on a payé ça. Et le ras-le-bol du manque de lumière, il faut faire de la luminothérapie. Moi, c'est ça que je n'aime pas l'hiver parce que voilà, ici, il y a encore des incohérences. Il y a des jours où il fait noir à 5h30. Il y a des jours où il fait noir qui fait quasiment 19h, quoi. Alors que nous sommes en hiver. Il y a des incohérences dans le ciel, il y a des incohérences avec la fausse lune.
où il paraît que les moteurs du satellite sont en train de tomber en panne. Il ne resterait plus que 2 ou 4 qui fonctionneraient. Et il a sur les 2 ou 4 qui fonctionnaient, il n'y en a que 2 qui fonctionnent encore à 15-20%, qui doivent tomber en panne dans peu de temps. Et si ces 2 la lâchent, les 2 autres vont suivre aussi. Donc, ça fait plusieurs qui parlent de ça, là, que la Lune, finalement, c'est un vaisseau. C'est gros, là. Quand on dit ça, on a tout le temps l'air des extraterrestres. Il y a un article il n'y a pas longtemps que j'ai même partagé sur plusieurs qui commencent à comprendre la situation. Que les voyages étaient faux. Donc, oui, c'est ça. C'est très, très gros. Parce que à l'heure actuelle, là, moi, je compare toujours ça. Là, quand on dit que quelqu'un qui est dans un avion, qui se promène dans le ciel, qui est dans l'avion et qui voit juste les parois de l'avion, ça, c'est où on vit à l'heure actuelle. C'est nous, c'est notre réalité. Mais il faut dépasser les parois de l'avion pour voir qu'il y a un univers complet autour de nous. Quand on sait qu'un oiseau met d'un tel endroit à un tel endroit autant de temps, alors qu'un avion qui fait le même voyage met 2 fois, voire 3 fois plus de temps, il faut quand même se poser des questions. Quoi, hein. Pourquoi un oiseau vole plus vite qu'un avion, alors que l'avion est censé voler beaucoup plus vite qu'un oiseau? Donc, les gens ne percutent toujours pas. Donc, voilà, moi ici, des incohérences ici dans le ciel avec la fausse lune. Cette semaine-ci, ça a tombé, quoi. Et, voilà, j'ai même filmé, j'ai même montré. Et ça, voilà, la lune disparaît au bout de 2 jours. Mais d'où un astre qui est dans le ciel disparaît au bout de 2 heures? C'est pas possible, quoi. Et pourquoi le lendemain, elle est là quasiment tout le temps? Je sais pas. C'est pas normal. C'est comme les maladies. Les Big Pharma a créé plusieurs maladies. Ça sort au grand jour. Ils ont les traitements. C'est eux-mêmes qui ont traité le cancer. Ils savent comment le guérir. Ils ont mis de l'avant le jeune ingénieur africain qui a inventé un appareil capable de fournir de l'électricité avec des ondes radio. Il a été empoisonné. Mais oui, effectivement, tout le monde, on le sait, les voitures peuvent fonctionner sans pétrole et tout. C'est toute une arnaque qu'on sait. Et aussi, ça, cette semaine-ci, avant de tomber malade, j'ai regardé le nombre de vidéos. Il y a blindé de technologies qu'on nous montre maintenant qui existent depuis plus de 100 ans. Les voitures électriques, les trottinettes ont 100 ans, les grosses roues où il y en a une espèce de moteur intérieur. Il y a l'hélicoptère, on pourra reprendre l'hélicoptère de l'inspecteur Gadget. Ça existe il y a plein des trucs qui existent depuis plus de 100 ans. Mais l'énergie libre, l'énergie libre est disponible depuis très longtemps. On nous mentionne que les boules là, sur les navires militaires, c'est pas des radars à longue portée, c'est des dispositifs d'énergie libre. Et puis comme après, ça m'a fait réfléchir. Les croix et les clochers des cathédrales, de certains bâtiments, les arcs de triomphe, qui, entre parenthèses, ce sont de dynamo. Ouais, j'ai regardé tout ça, c'est vachement. Et tout réfléchi, tout est cohérent. Et quand on regarde les anciennes technologies, alors qu'on nous fait payer des trucs gratuits, voilà. Dites-moi donc, pendant qu'on parle de ça, avant que je l'oublie, la cathédrale Notre-Dame, là, on parle qu'il y avait un portail dans la cathédrale Notre-Dame et puis que c'est l'Alliance qui a fait brûler le clocher pour éviter qu'il y ait des sacrifices humains parce qu'il y avait des portails là-dedans. Au fait, la majorité de ce que moi, en lisant, j'ai parlé comme ça, mon frère Oleg, de Pagan Télé, il a même mis en évidence que toutes les cathédrales, les basiliques et tout ça, ce sont des cathédrales païennes au départ, que les catholiques romains ont monopolisé, ont détourné, et ont mis ça, voilà. Voilà, je n'ai pas parlé d'eux parce que c'est leur donner du crédit, ils ne le méritent même pas. Donc, je suis bien content de ne pas faire partie de cela. Donc, c'est pour ça quand je dis je suis indépendant et je le revendique, je suis indépendant et je ne dépends de personne. Et entre moi et au-dessus de moi, il n'y a que papa, il n'y a personne d'autre. Je veux personne d'autre, il n'y a personne qui me dit quoi que ce soit, qui dit comment vivre, comment, voilà, c'est comme, voilà, je suis, comme on dit, un être divin, voilà, et, souverain, pardon, divin et souverain, parce que moi, c'est les deux, ça fait un peu prétentieux de dire ça, mais enfin, voilà, et voilà, voilà, j'ai jamais accepté l'autorité.
au-dessus de moi. Je me suis jamais entendu avec des personnes plus âgées que moi. Ça, c'est aussi le problème avec mon géniteur. Que dire un psychologue? Mais voilà, je fais ce que je veux quand j'ai envie, et puis voilà. On a tous Et des ça, pouvoirs divins, hein? On voilà. est tous C'est aussi le capables. problème. La peur, on donne la peur, comment on dit? Comment je peux dire ça, l'expliquer, parce que là, j'ai un peu les neurones. Euh, Quelqu'un qui n'a peur de rien, il donne aucun pouvoir à l'autre. Voilà. C'est à partir de quelqu'un a une faiblesse, il la montre, l'autre va s'en servir. Donc voilà, on vibre, il faut vibrer énergétique, il faut vibrer l'amour. S'il vous plaît, l'amour sincère, hein, pas dire par obligation, je t'aime, non, ça veut rien dire, comme beaucoup le font à la Saint-Valentin loin. Non, il faut que ce soit sincère, réel, que ça vienne, comme on disait chez moi, du fond de les chaussettes. Voilà, aller chercher ça bien au fond de ses chaussettes et leur dire si c'est réel, si ça ne l'est pas, ça sert à rien parce que c'est blesser inutilement la personne. Et c'est pas bien parce que c'est la blesser, c'est plus la blesser que l'élever et que lui rendre service. Donc voilà, il faut que tout soit sincère Moi, et dans même si on est le combat qu'on vit à l'heure actuelle, là, on dirait que j'ai comme fait comme un genre de mur de protection invisible. Et puis, quand j'ai des mauvaises informations, des gens qui veulent baisser trop les énergies et tout ça, peut-être que je le regarde l'information, mais ça m'atteint pas à 100%, si on veut. J'ai comme mis un mur invisible qui m'empêche de vibrer de façon mais euh, dramatique. ceux qui ont suivi de formation pour les énergies de Saint-Germain, ils apprennent ça, hein, avec la flamme violette, l'énergie violette. Ils apprennent à se canaliser, ils apprennent à se protéger. Les gens comme nous, malheureusement, on n'est pas livré avec le mode d'emploi. Donc, des fois, je le regrette à papa. Je dis, tu aurais pu quand même nous dire, ben voilà, je suis comme ça, ben voilà, ça, ce serait trop drôle, ce serait trop facile, donc ça vaudrait pas le coup. Mais des fois, je le reproche à papa. Je dis, papa, tu aurais quand même pu nous mettre un mode d'emploi et dire comment on se sert de ceci, comment on se sert de cela. Mais bon, voilà, on apprend sur le tas et on apprend nos erreurs. Comme disait ma grand-mère, c'est en apprenant, enfin, en faisant des erreurs qu'on apprend, en forgeant qu'on devient forgeron, comme on disait dans le temps. Donc Hmm. voilà, et oui. Et surtout Alors, regarder des... effectivement, mais c'est un très beau partage. Je veux pas trop retenir nos chers frères et sœurs. Il est déjà, mais oui, le temps passe tellement vite, étant donné qu'on est du côté de l'automne. Mais c'était très important qu'on partage des énergies positives. J'avais Ben tellement oui, parce hâte. que ça fait, oui, je suis en formation et il y a fait un moment que je dis, il faut que je discute parce qu'il y a des gens il y a des gens qui sont en train qui sont battants, qui sont en train de se lâcher, qui sont en train d'abandonner. Non, voilà, et allez embrasser mémé, tant que vous l'avez encore, profitez de vos parents, profitez, voilà, comme si c'était le dernier jour demain. Voilà, c'est pas ce qui va arriver demain. Profitez, allez danser, allez chanter, faites ce que vous voulez, un grain de folie, n'importe. Ça n'a jamais tué personne et emmerder le monde. Voilà. Et avec le sourire, ça passe mieux parce que les gens, ils aiment pas nous voir, les autres n'aiment pas nous voir heureux. Eh ben, soyez heureux et faites-les chier. Voilà, c'est un peu vulgaire ce que je dis, mais moi, C'est ça. honnête. Voilà. Gâtez-vous, achetez-vous des chocolats, achetez-vous du saumon fumé, prenez du champagne, écoutez la musique qui vous plaît, dansez dans votre salon, amusez-vous. Il faut garder des belles vibrations. Il faut que On n'est pas vous obligé d'aller aux ayez... quatre coins du monde, on n'est pas obligé d'aller aux quatre coins du monde. Il y a plein de petits coins tranquilles en France et en Belgique qui sont pas très loin. Il suffit de bouger un peu les fesses et on y va. Et se contenter de se contenter du peu et dire la gratitude. Il faut dire merci à ce qu'on a. Ça, c'est pas toujours facile. Pardon, de dire merci à ce qu'on a. Et merci, je suis en vie. Merci d'avoir ci, merci d'avoir ça. Même si on espère avoir un peu mieux. Mais voilà, et se remercier l'univers et puis se connecter tous ensemble. Et voilà. Avoir Et la ce qui est gratitude. Quand vous êtes chez vous, là, vous regardez votre maison, vous dites merci maison d'être là pour moi. Merci. Regardez tout ce que vous avez fait pour la mettre à votre goût. Tout est parfait. Ben oui, on passe des exactement ce heures que vous et avez dit. C'est exactement ce que vous avez dit votre dernière émission.
Voilà. Absolument. Moi, ça m'a tellement marqué. Je me suis dit, quand on est un enfant, qu'on commence dans la vie à 18, 20 ans, on n'a pas beaucoup de choses, on n'a presque rien. Notre plus grand plaisir, c'est notre téléphone, notre télévision dans notre chambre. On n'a rien. Et puis, quand on grandit, tranquillement, avec les années, on accumule, on accumule. Et puis, à un moment donné, on n'est même plus capable de se rendre compte à quel point qu'on est heureux et à quel point qu'on est confortable dans notre dans notre... Et les trucs de technologie dans la chambre, c'est pas une bonne idée. Et voilà. Non, Pas de c'est sûr technologie dans la que... chambre, pas de télé dans la chambre, pas d'ordinateur dans la chambre, pas de smartphone dans la chambre. La simplicité, un petit peu de fleurs, un réveil mécanique, comme dans le temps ou à pile. Mais c'est con, hein, mais il faut revenir à l'essentiel comme avant. Et, technologie, si vous n'avez vraiment pas le choix, parce que bon, je peux comprendre que comme ma fille, les petits étudiants, les cotes et tout ça, il n'y a pas beaucoup de place, donc on n'a pas le choix. Mais si vous savez, il faut changer déjà les énergies dans votre maison. Et là, ça va déjà changer pas mal de choses. Un petit coin de verdure, une petite plante, un chat, un chien, si vous avez la possibilité, si vous pouvez. Il faut se contenter vraiment du minimum. Et s'il vous plaît, pas de... Voilà, ça c'est assez important parce que quand je vais soigner aussi les gens, ça c'est des questions que je vais devoir poser. Qu'est-ce que vous avez dans votre chambre? Et parce que certains ne dorment pas parce qu'il y a trop d'énergie mauvaise dans leur chambre, à qu'elles n'ont rien à y faire. Moi, je dis toujours, là, il y a un temps pour le combat et puis il y a un temps pour se gâter. Il y a un temps pour récupérer, il y a un temps pour être heureux et il y a un temps pour se battre. D'accord pour tout. Alors, mais pour tout. Et Et puis pas comme... oublier, c'est un truc important, pas oublier de se faire plaisir de temps en temps. Penser aux autres, c'est très bien, mais penser à soi, c'est aussi important. Ça veut dire qu'on pense à soi, on se remet en avant, on remonte nos énergies. Et ça prouve qu'on s'aime. Même si on n'est pas, même on s'aime pas parce qu'on n'a pas été habitué, voilà, on se fait un petit plaisir, un petit cadeau. C'est un petit geste insignifiant, mais qui est important et voilà. Absolument. Et puis, j'aimerais terminer l'émission en remerciant tout le monde, en remerciant tous les gens qui sont au combat depuis 20 mois. Vous lâchez pas. Chacun fait du mieux qu'il peut. Il y en a qui partagent toutes sortes de choses. Il y en a qui font des émissions. Il y en a qui parlent à leurs voisins. Vous êtes tous très, très, très importants. Ce que vous faites... Chaque goutte à l'océan. Exactement. Puis chacun y va avec sa force, avec sa conscience. J'ai beaucoup de gratitude envers vous, envers tout ce que vous faites. Beaucoup de gratitude pour le Père Lambilotte aussi, qui est là avec nous depuis combien? 19 émissions. 19 émissions. C'est extraordinaire. Quand je pense que j'étais même pas capable d'avoir quelqu'un ici au Québec du côté de l'Église, allons-y directement, qui voulait aider l'humanité dans cette transformation-là. Moi, j'étais pas comme ça. Je suis un peu plus à l'aise maintenant, mais voilà, c'est pas mon truc. Et puis je me suis dit, ben papa me le demande, il faut le faire. Il n'y a pas de hasard, voilà. Et ben je vous remercie à vous aussi parce que c'est quand même grâce à vous. Vous avez des belles choses, vous rayonnez superbe bien, vous êtes super bien protégés. Les gens le sentent et ça, c'est quand même important. Donc oui, merci à vous aussi. Merci à papa de nous avoir mis sur le chemin l'un de l'autre et des autres frères et sœurs de lumière qui s'ignorent et qui ne comprennent pas encore ce qui se passe. Évidemment, il y en a de ceux qui se réveillent seulement maintenant, il y en a de ceux qui sont seulement réveillés depuis quelques jours, quelques semaines. Il y a de ceux qui sont réveillés comme moi depuis 10 ans, totalement depuis 10 ans, parce que moi ça fait quand même 25 ans, mais c'est totalement depuis 10 ans, et définitivement, donc voilà. C'est grâce à vous aussi, votre énergie, votre bien-être, votre bienveillance, votre bonne humeur, parce que je vous ai jamais vu une seule fois de mauvaise humeur. Je pense que ça vient de mon père. Mon père était toujours très de bonne humeur, très heureux. Mon père avait tout le temps de la gratitude pour tous les gens. Il disait toujours quand on allait le voir, il disait, mon plus beau cadeau, c'est que tu viennes me voir. C'était... Maman, c'était ça. Maman, c'était toujours, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Rien. Ta présence, y penser et me le dire. C'est tout ce que j'ai besoin. C'est beau, ma deuxième maman, c'était la même chose. Voilà. On se contentait de rien à la ferme. Et c'est resté, ça se transmet.
C'est l'amour. Eh Voilà. bien, merci. Merci beaucoup, frères et sœurs. Merci beaucoup pour tout cet amour. Merci, Père Lambilotte. Merci beaucoup. Je vous aime énormément. N'oubliez pas, on est tous en route pour du plus. Des choses extraordinaires vont se passer et dans très, très peu de temps. Alors, je vous embrasse tout le monde. Je vous remercie pour votre présence. Merci à tous ceux qui étaient en ligne aussi, du côté de Twitch, du côté de D-Live. Merci infiniment. Je vous souhaite une belle soirée. Florence, je vois personne, donc. Ah oui, ben c'est ça. Il y a chacun vibre à sa façon. Hein. Chacun il va avec ses énergies et puis c'est ça qui fait qu'on est tous ensemble. On est une belle famille d'âmes. Alors merci beaucoup tout le monde. Je vous embrasse. Merci Père Lambilotte et je vous souhaite une belle soirée à tout le monde et un très beau week-end. À bientôt. Au revoir. Bye bye.